Alors, à l'Université de Toulouse, j'ai aussi une deuxième casquette, puisque on a mis en place un dispositif qui s'appelle le dispositif APIPECH. Et c'est un dispositif d'accompagnement vers l'insertion professionnelle. Alors, je vais aller un petit peu plus rapidement que prévu, parce que vous aviez beaucoup de questions très intéressantes, et que vos enfants ou les personnes que vous accompagnez, finalement, viennent en première année. Donc, c'est une perspective de l'insertion professionnelle qui est peut-être un peu éloignée. Donc je vais avancer un peu vite juste pour que vous en connaissiez l'existence de ce dispositif et que vous puissiez, si nécessaire, nous rejoindre. Donc l'objectif quand on accueille un étudiant à l'université, c'est pas simplement de lui donner une formation et des compétences, c'est aussi lui donner cette formation et ses compétences dans un objectif d'insertion professionnelle. Parce que si c'était juste former les étudiants, finalement, ce serait un peu réducteur. Donc on sait très bien que, ou pendant le cursus, en BUT, tout à l'heure vous en parliez, en master également, ou à la fin de leurs études, il va falloir une insertion professionnelle et donc rencontrer des employeurs publics, privés, locaux, nationaux ou internationaux. Et ça peut être compliqué pour un étudiant qui déjà mène un parcours universitaire, un parcours médical ou d'accompagnement, parce que c'est quand même pas simple. Il faut aussi mener le parcours professionnalisant. Donc on a mis en place ce dispositif pour faire le lien avec les recruteurs. On peut faire clic, merci. Donc ce parcours, il est proposé pour... alors, pas validé. Ce parcours, il est proposé pour les étudiants qui ont la RQTH ou qui ont la RQTH en cours ou à qui on va demander. Pour les étudiants pour lesquels il y a eu des préconisations d'aménagement d'études, voilà. Et puis parfois sur différents aménagements autres. On peut avancer un peu, merci. Alors les exemples d'aménagement, que ce soit pour un étudiant en situation de handicap ou les étudiants dont on a parlé tout à l'heure, c'est les mêmes, donc on va pouvoir le passer parce qu'on y a passé déjà du temps. Donc APIPECH va accompagner les équipes sur la sensibilisation au handicap, tout type de handicap. Et alors quand on parle d'équipe, c'est autant l'équipe pédagogique que l'équipe qui va accueillir un étudiant. On a un étudiant qui va aller en stage. Moi, j'étais par exemple vendredi dernier dans une entreprise qui va accueillir un de nos étudiants. Et à cette entreprise, il fallait leur expliquer ce que c'était que le handicap. Alors, on connaît tous le mot, mais ça ne suffit pas de comprendre le mot. Il faut aussi comprendre quel est l'accompagnement qui va être nécessaire, quels sont les points de vigilance, et puis qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire, qu'est-ce qu'on peut demander, qu'est-ce qu'on ne peut pas demander. Tous ces éléments-là sont importants. Et souvent, les entreprises peuvent pécher par maladresse parce que finalement, ils ne connaissent pas bien cet univers-là. Souvent, ils peuvent être très mal à l'aise. Souvent, ils peuvent avoir des questions et ne pas trop savoir vers qui se tourner. Donc, le mieux, c'est d'accompagner ces équipes. Les équipes des pédagogiques également. Donc, à partir du moment où un étudiant se manifeste, on va proposer à l'équipe pédagogique, avec l'accord de l'étudiant, d'aller faire une sensibilisation. Souvent, les étudiants ne sont pas d'accord parce qu'ils ne veulent pas être stigmatisés et on les comprend complètement. Donc, on va aller faire une sensibilisation parce que c'est un niveau licence. Moi, je pars du principe que demain, ce sera une classe de collaborateurs. Voilà. Donc, demain, vous allez travailler, vous allez être manager, vous allez être ingénieur. Il faut que vous ayez des informations sur le handicap. Donc, je viens vous les amener. Et par là, ils comprennent bien, effectivement, que ça peut concerner un de leurs camarades. C'est également la participation aux soutenances. Ça va être la participation aux oraux possibles des entretiens, simulation d'entretien, etc. On accompagne les étudiants, par exemple, quand ils ont des entretiens avec des entreprises. Parfois, ça peut être compliqué. J'accompagne des étudiants lors des thèses parce que je les ai accompagnés sur leur cursus. Et puis, au moment de la thèse, on a une relation de confiance qui fait qu'ils ont besoin d'avoir juste un contact visuel, qui fait que ça peut effectivement bien se passer. Alors je vous rassure, j'y comprends rien à la thèse en général, voilà. Quand c'est sur de la mécanique ou tout ce qui est fluide, etc. Mais ce n'est pas le propos en fait, c'est qu'il y ait une personne de confiance et ça permet de dérouler la soutenance. On peut continuer, merci. Donc, l'accompagnement de ces étudiants. Il y a plusieurs possibilités. On a parlé d'ATP Friendly, on peut parler de la convention à tout pour tous, on peut parler d'APIPECH, on peut parler des services communs d'orientation. On a tous dans les établissements des services communs d'orientation dans lesquels on va sensibiliser les personnes.
et puis on travaille avec eux régulièrement. Et puis évidemment les composantes, alors tout à l'heure on vous a demandé quel était le département, on appelle une composante ou un département ce qu'on appelait avant les unités d'enseignement, oui, les UFR, les unités d'enseignement et de formation. Donc voilà, c'est l'endroit dans lequel votre enfant va étudier. On peut continuer, mais je crois que c'est peut-être la dernière. Les aides possibles, donc au niveau d'Apipech, ce qu'on propose comme aide, c'est l'aide à la constitution du dossier de la RQTH. Alors, on travaille en étroite collaboration avec la MDPH et souvent avec Brigitte qui a pris la parole tout à l'heure. Donc, on accompagne, on aide, tout en étant dans le volet strictement administratif. C'est-à-dire que moi, quand j'accompagne un étudiant sur la constitution du dossier de la RQTH, je ne connais pas les documents médicaux, de toute façon je ne les comprendrai pas, hein, même si je les connaissais. Je n'ai pas à en avoir connaissance, on va compléter toutes les pages et je vais l'aider à compléter toutes les pages et lui indiquer quels sont les documents qui sont attendus et lui-même va fournir ces documents de spécialistes. On rencontre les acteurs, donc les étudiants vont pouvoir participer. Alors, études supérieures handicap, c'est possible, c'est aujourd'hui. À l'Université de Toulouse, on met en place un forum en début d'année où les étudiants peuvent rencontrer tous les acteurs possibles du handicap. Alors, il y a évidemment la MDPH, il y a le Cap Emploi, il va y avoir le PCPE, il va y avoir TCO, parce qu'un étudiant est concerné par TCO, il y a le CRUS, il y a le SSE, c'est-à-dire le service de santé étudiant, etc. Il se passe la même chose à l'Université de Jean Jaurès. Ça ne porte pas le même nom, mais c'est encore une fois un forum où les étudiants peuvent avoir toutes les informations sur un seul jour. Ensuite, pour rencontrer les employeurs, bon, il y a des forums, il y a des rencontres. On fait, nous, à l'Université de Toulouse, la semaine prochaine, le 12 février, un forum Alter Emploi. Donc, on a réuni 27 entreprises qui viennent recruter des étudiants en situation de handicap. Alors, en fait, ce n'est pas qu'ils viennent recruter des étudiants en situation de handicap, c'est qu'ils souhaitent recruter et qu'on va créer un forum réservé aux étudiants en situation de handicap pour que les conditions soient bonnes. Mais ils ne viennent pas chercher une personne avec une RQTH. Ils font des forums et ils font celui-là où on ne donne accès qu'aux étudiants avec une RQTH, en cours ou validée, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de bruit, il n'y ait pas trop de monde, il n'y ait pas d'attente, ce soit organisé en amont, etc. On les prépare aux entretiens et puis on leur apprend surtout à savoir exprimer leurs besoins d'aménagement parce qu'au niveau de l'entreprise, ce qui intéresse le recruteur, ce n'est pas tant le nom de la différence. Il n'a pas besoin de savoir s'il est asthmatique, diabétique ou s'il est porteur d'un trouble neurodéveloppemental. Il a besoin de savoir s'il peut avoir une lumière forte ou pas, s'il lui faut un bureau calme, s'il peut se rendre à la restauration collective ou au contraire s'il faut prévoir un espace pour qu'il puisse déjeuner de façon un peu plus tranquille. Voilà. Sur ce dispositif Apipech, je ne suis pas toute seule, voilà, puisque l'université me permet de travailler avec Marion qui est là, qui est une étudiante alternante et qui travaille sur le dispositif depuis 2 ans à la mise en place de toutes ces actions. Est-ce que vous avez des questions ?